Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Yvette, démonstratrice Stampin' Up et je suis ravie de partager un nouveau moment créatif avec vous. Il s'agit d'une ombrelle de Pâques. Nous aurons besoin de deux rectangles de 16 par 8,5 pliés à 5, 10, 15 cm. Ça c'est pour l'ombrelle. Deux cercles de 13,5 cm de diamètre, le même diamètre mais dans du papier fin du style photocopieuse. Ces cercles, je les ai découpés avec les poinçons ébarbés qui permettent de découper des grands cercles. Donc le plus grand fait 14,5 cm. Ensuite, vous avez chaque fois 1 cm de moins pour arriver jusqu'à 2,5 cm. Il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 en tout. Donc moi, j'ai pris le deuxième qui est de 13,5 cm pour faire mes ronds. Ce produit, vous le trouverez dans le catalogue hiver, donc septembre à décembre, mais vous pouvez toujours le commander. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des très grands cercles. C'est les seuls qui sont aussi grands chez Stampin' Up. Il nous faudra également une paille en carton, un petit carré papier imprimé de 3 cm de côté et encore 30 cm de ruban. Voilà, c'est parti. On va commencer par couper les deux rectangles de papier imprimé. Alors, on a beaucoup de mal à voir que ce soit sur l'endroit ou sur l'envers, l'endroit où il y a les plis. Donc, je vais vous le montrer. Sur un papier uni clair, ce sera plus facile à voir. Alors, on va commencer par marquer un petit repère sur une hauteur de 5 cm. Donc je le fais ici et je le fais à l'extérieur. Ici. Ensuite, je vais faire un petit repère sur chaque pli. Donc de préférence sur le côté envers, mais si le côté endroit est plus visible, vous n'aurez plus qu'à gommer tout à l'heure. Dans le bas, on va faire un repère à la moitié chaque fois de notre rectangle. Donc là, comme il fait 5, on va le mettre, on va le marquer à 2,5, 7,5, 12,5. Alors, ensuite, je vais faire un autre petit repère un peu plus petit, à 1 ou 2 mm de part et d'autre de notre moitié là. Voilà. Ensuite, je vais relier les deux points. Donc, le point dans la hauteur et mon 1 ou 2 mm au-delà de la moitié. Ensuite, pour le faire dans l'autre sens, donc voilà ce que j'obtiens. Donc ensuite, je vais couper le long de ces traits. Ici, je vais couper le biais, pareil là-haut. Donc tout ça, ça s'en va, tout ça. Oups. Et ça. Donc ensuite, moi je réussis à les empiler et à les couper en même temps. Sinon, vous êtes obligé de le faire sur chacun des rectangles. Alors, si vous le faites sur chacun, il faut
impérativement que la bande soit exactement au même endroit sur les deux. Donc moi je les empile et je coupe. Une fois que je les ai coupés, voilà le résultat. Ensuite je vais plier. Donc ça c'est la partie qui sera à l'extérieur. Je vais faire la même chose de suite sur le deuxième. Voilà. Donc maintenant, je vais coller l'un sur l'autre par la petite bande. Je colle par-dessus. Je plie pour bien faire le bord à bord. Donc c'est le haut qui est important, hein. Il faut bien que ce soit bien aligné là en haut. Donc là, j'insiste pour le collage. Voilà, on obtient ceci. Ensuite, je vais prendre mon plioir et assouplir mes pointes chaque fois. Doucement pour qu'on n'ait pas de plis. Alors ensuite, je vais prendre ma perforatrice 2 pouces écart, ce qui représente 5,7 cm. Donc là, je me suis fait un petit repère à droite, à gauche au crayon que je pourrais gommer plus tard. Pour l'alignement, alors je vais reprendre mon papier uni pour que vous puissiez bien voir. Alors, ici, vous avez donc le pli. Donc, j'aligne sur le pli et je décale d'1 millimètre. Je coupe. Je fais pareil entre deux plis. Donc, je recherche mon pli. Je décale d'1 millimètre et je coupe. Je refais pour que vous puissiez bien voir. Je cherche mon pli. Je décale d'1 mm, j'aligne bien mes deux repères sur la perforatrice et je coupe. Alors vous pouvez aussi, si vous n'avez pas cette perforatrice, utiliser des découpes rondes, donc de 5,7 cm de diamètre. Donc voilà ce que j'ai obtenu. Donc là, je vais le faire aussi, mais je vais le faire sur l'endroit. Donc le résultat sur mon papier imprimé. Maintenant, je vais coller par la petite bande. Je vais coller en rond. Donc comme tout à l'heure, bien bord à bord. Donc le mieux, c'est de replier. Et le repère, c'est toujours le haut. Alors là, il y a un petit bout qui dépasse. Donc, je vais le couper avec les ciseaux. Voilà. Que ce soit bien propre. Je mets de côté. Donc, à présent, je vais utiliser des feuilles adhésives de chez Stampin' Up. Donc là, vous avez 12 feuilles de 15,2 par 30,5 cm. Donc quand vous soulevez la protection, vous avez cette partie-là qui est collante. Donc je vais enlever la protection et je vais coller un bout de papier blanc par-dessus. Donc mon papier blanc est collé. Et maintenant, je vais prendre ma perforatrice 1/4 qui fait 3,2 cm. Je découpe. Et je vais encore couper ce même rond dans du papier blanc simple, hein. Là, je mets rien. Donc ici, j'ai mon papier avec l'autocollant derrière. Ici, j'ai un rond sans rien, hein, un simple papier.
Donc là, je vais enlever ma protection. Voilà. Donc là, ça colle. Hein. Je pose. Je reprends mon ombrelle. Et je vais coller mes triangles là. Alors, je ne colle pas jusqu'à la moitié. Donc juste un petit endroit. Donc, quand vous avez collé le troisième, vous êtes à peu près à la moitié du rond. Donc on va le retourner. Et on va coller les 3 autres triangles. Donc entre chaque triangle, je laisse un petit espace. Voilà. Et le dernier. Une fois que j'ai collé le dernier, j'appuie bien qu'il ne se décolle plus. Donc on obtient ceci. Alors sur l'autre petit rond en papier blanc, je mets de la colle. J'en mets assez pour que je puisse le déplacer une fois que je l'ai mis au centre. Donc là, je le mets au centre. Je l'aligne sur celui du dessous et j'appuie tout autour. Donc voilà. Je prends mon rond en papier photocopieuse. Donc je me suis tracé un petit point au centre. Et maintenant, je vais couper. Mais pas jusqu'à la moitié. Je vais faire entre 8 à 10 coupes. Donc on a ceci. Alors je vais le retourner à l'envers pour qu'on ne voit pas mon petit point au crayon. Donc dans le fond de mon ombrelle, je mets de la colle sur le rond et j'en mets également sur chaque triangle là. Voilà. Donc pareil, il faut en mettre assez pour pouvoir bouger le papier. J'insère mon papier fin. Voilà. Donc maintenant, j'appuie tout autour, même avec le point s'il le faut, pour que toutes les parties soient collées. En fait, les papiers, comme vous voyez, ils se chevauchent. Il faut que votre papier soit bien collé dans le creux. Vous appuyez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien qui se relève. Donc, on en est là. Hein. Donc, on va le mettre de côté. On prend la paille. 2 ronds du même diamètre que tout à l'heure. Sur un des ronds, je fais un petit repère au centre. Et je vais couper au milieu là. C'est un petit rond de 0,7 cm. Alors pour la paille, j'ai besoin de 16 cm. Que je coupe. J'arrondis mon bout. J'ai toutes sortes de pailles, mais aucune des couleurs ne me plaît pour ma création, donc j'ai des pailles blanches que j'ai trouvées chez Jiffy. Et cette paille a la particularité de pouvoir se colorier avec nos encres Stampin' Up. Donc je prends un brouillon.
encre pétale de rose, Carimoulu et lagon lointain, qui sont les couleurs de mon papier imprimé. Je prends la chute, donc ce que j'ai coupé tout à l'heure. Et je vais faire des essais. Donc là, je vais prendre pétale de rose. Lagon lointain. Et Carimoulu. De l'autre côté. Oui, ça me convient. Donc je vais ancrer ma paille. Et voilà. Donc voilà ma paille. Donc là j'avais fait un essai sur la même paille avec des tampons. Et vous voyez, ça tient très bien. Alors que sur les autres pailles, que sur ces pailles là, elles sont un petit peu vernies, ce qui fait que l'encre ne tient pas. Je reprends mes deux petits ronds, donc celui avec le trou, j'y passe ma paille. Et maintenant, je vais entailler ma paille. Donc, je vais l'entailler de ce côté sur à peu près 1 cm. Donc, j'ai fait à peu près 6 coupes. Je vais un peu l'éclater. Et je vais mettre... Je vais mettre un petit peu de colle sur les petites pattes là. Et sur mon rond. Alors. J'appuie un petit peu. Et je le pose sur mon rond avec la colle. Donc là, il faut bien insister, surtout autour de la paille. Donc bien appuyer partout. Voilà. Mon petit carré, donc je choisis déjà le côté extérieur, donc je vais prendre les rayures. Je vais mettre un petit peu de double face le long d'un des côtés. J'enlève la protection. Donc mon double face est là. Je vais poser ma paille sur un des coins. Donc je dépasse un tout petit peu le demi-centimètre de mon double face. Je roule. Tout autour. Là, je vais rajouter juste un petit point de colle. Voilà. Et je tiens un petit peu là.
coller. Alors, une fois que c'est collé, j'entaille avec mes ciseaux. Donc, je rentre avec les ciseaux et je sens où la paille commence. Donc là, je coupe. Tout autour. Voilà. Je sépare un tout petit peu. Vous voyez ce que j'obtiens? Le ruban. Je fais un nœud. Je vais assez le serrer pour qu'il ne glisse pas. Donc, mon petit nœud. Je le reprends s'il est trop lâche ou trop grand. Donc j'appuie sur le centre du petit nœud. Je tire un petit peu et je le reprends. Voilà. Donc encore un peu, je le trouve un peu grand. Il faut bien appuyer pour pouvoir reprendre chaque côté. Voilà. Donc voilà mon petit nœud. Je reprends mon ombrelle. De la colle sous le dessous de ma paille. Je vais le coller bien au centre. Donc j'appuie bien pour que ça adhère bien. Voilà. Donc je vais le mettre de côté pour commencer ma décoration. Mon brouillon, le grand cercle, donc là je peux déjà coller celui que j'avais prévu pour le renforcer. Donc je vais l'en coller. Oh. Voilà, j'appuie partout. Sur l'envers pour ne pas le salir. Voilà. Alors, le tampon avec l'herbe. L'encre vert olive. Donc là, je vais tamponner plusieurs fois. Je vais également ancrer les bords. Pour les tampons, j'ai utilisé le set de tampons Lapin de Pâques et la perforatrice Lapin assorti. Un petit rectangle de papier blanc. Mes tampons, donc je les ai collés sur un bloc un peu plus grand pour que j'ai à tamponner une seule fois. Encre Memento.
la petite carotte. Donc la petite carotte, je vais en mettre une là, en bas. Donc une que je vais mettre directement. Et la deuxième que je vais tamponner par ici. Voilà. On va colorier tout ça. Le petit lapin en brume dune. Ensuite, on va colorier tous les autres éléments. Donc, on va découper le petit lapin avec la perforatrice assortie. Et les autres éléments, on va les découper avec les ciseaux. Alors, je vais commencer par coller mon ombrelle. Donc là, je vais la coller plutôt vers l'arrière de ma découpe. Voilà. Ensuite, pour mon lapin, pour mes œufs et mes petites... donc les petites fleurs, je vais les coller là, sur le lapin. Donc là, je prends les petites mousses. J'en mets 2. Que je mets ici. Alors ensuite, j'ai des petites bandes de rhodoïdes. Donc je replie déjà 1 cm. Donc elle fait 1 cm de... Et je recoupe un morceau que je vais mettre derrière le lapin. Voilà. Alors je vais donc la coller derrière mon lapin. Juste mesurer si ça dépasse pas. Non, c'est bon. Coupe. Elle saute. Et là, je mets de la colle. Donc le pliage est vers le bas du lapin. Là. Donc pendant le séchage, avec une autre chute, je replie toujours d'1 centimètre. Je recoupe parce que là, ce sera certainement trop long. Encore trop long. Donc je recoupe. Oui, là c'est bon. J'en colle. Je colle derrière mes œufs. Toujours à ras du bas. Hein. La carotte, je vais la mettre un peu en travers. Donc pareil.
un pliage d'1 centimètre, donc là je peux couper assez court. Et je vais coller ma carotte. Oui, voilà. Je laisse sécher. Donc je reprends mon lapin. Je mets de la colle sur le retour que j'avais fait tout à l'heure, le pliage. Je vais le coller ici. On ne bouge plus. Ensuite, les œufs. La carotte, on va la mettre là-devant. Regardez. Alors là, c'est un peu vide. Là, j'ai des petites fleurs. Hop. Je vais mettre un petit point noir. Un petit point noir au centre. Je les replie. Ah, j'aurais pas dû prendre jaune. Non. Donc, je vais encore prendre une rose. Une rose. Et qu'est-ce que j'ai fait du feutre? Voilà. Alors, je les replie. Un point de colle. Celle-là, je vais la mettre de l'autre côté. Voilà. Voilà ce que ça donne. Redresser un tout petit peu. Ensuite, je vais mettre un peu de paille. Quelques petits œufs. Voilà. Il me manque le texte. Donc là, j'ai pris dans le même set de tampons. Joyeuse Pâques. Donc là, je vais le recouper un tout petit peu. Je vais l'arrondir un peu, replier les extérieurs et je vais le coller par ici. Donc un petit point de colle, je peux même emmener un morceau du ruban avec. Je vais recouper celui-là. Et voilà. Un peu éclaté. J'espère que mon projet vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.